Lisa, consultante colorantique. Je voulais vous parler justement de la réalisation de mon fauteuil. Pour commencer, bien, je vais vous parler de la préparation de mon tissu. C'est bien simple, j'ai passé un linge humide avec un petit peu de savon à vaisselle que j'ai été passer sur les taches qu'il y avait. Ensuite, j'ai rincé le tout. Ensuite, ben, j'ai attendu que ça sèche et j'ai passé une balayeuse pour être sûre de tout enlever la poussière qu'il pourrait y avoir de coller dessus. Pour être sûr qu'il n'y ait pas d'imperfection lorsque je vais réaliser ma peinture. Je vais vous parler aussi du matériel à utiliser. On a besoin de la peinture. Moi, j'ai choisi poussière de tracteur et la couleur nuit. Ensuite, ça nous prend du glacis. Moi, j'ai choisi le glacis gris chaton. Parce que je voulais rester dans les couleurs grises, mais j'aurais pu prendre un glacis translucide sans problème. Ensuite, on a besoin d'eau. Un pinceau. Idéalement, avec des soies naturelles, c'est toujours mieux pour réaliser sur le tissu. Et un vaporisateur d'eau que je vais pouvoir me servir pour humidifier mon tissu, pour faire venir, comme faire plus une teinture, pour que ça rentre plus dans les fibres du tissu, pour que ça soit plus doux au toucher. Moi, j'ai réalisé mon mélange. Une part de peinture pour une demi-part de glacis et un quart de part d'eau. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment on procède. Donc, on humidifie notre tissu. Mon pinceau, il est déjà humide. Je le garde toujours humide, mais je peux toujours repasser un petit peu d'eau dessus pour être certain qu'il reste bien humide. Puis je commence à peindre dans les sens des fibres du tissu pour que ça rentre plus dedans, puis ça fasse plus une teinture et que ça reste plus doux. C'est sûr qu'idéalement, pour peindre du tissu, on a besoin de 3 couches pour être certain que ça rentre bien dans les pores et que ça soit bien entre chaque couche. Je vais venir sabler un petit peu pour enlever tout ce qui pourrait être rugueux. Comme ça va me laisser un tissu qui va être plus doux. Mais je vais vous en parler un petit peu plus tard dans les prochaines étapes. Sur ça, je vais continuer et on se revoit plus tard. Maintenant, la première couche de peinture a été mise partout sur mon fauteuil. Donc, je vais procéder au ponçage. J'utilise le bloc de ponçage de Colorantique. Il y a un côté plus rugueux et un côté plus doux. Donc, moi, je vais y aller avec le côté rouge pour que ce soit plus doux. Donc, je procède un petit peu partout dans le sens du tissu pour pouvoir aller sabler tout partout pour pouvoir garder un bel aspect après, là, que ce soit un petit peu plus doux, que ce soit moins rugueux. Donc, je vais continuer. Je vais passer légèrement dessus tout le long. Donc, ensuite, on va se revoir plus tard pour la suite du projet. Allô! J'ai fait les 3 couches de peinture sur mon fauteuil. Maintenant, je suis rendue que pour moi, le fini n'était pas assez lisse et certaines places, il restait un petit peu trop de taches de brun qui transperçaient au travers à cause des plis du fauteuil. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé beaucoup avec un vaporisateur d'eau que j'ai mis directement sur mon pinceau. Je vaporise beaucoup d'eau sur mon pinceau. Donc, quand je vole, ma peinture, elle devient plus liquide. Elle rentre plus dans les pores. Là, j'ai changé de pinceau pour aller travailler avec un peu plus petit pour pouvoir mieux rentrer dans les petites places qui étaient plus étroites. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Comme ici, je l'ai fait. Je vois que ma surface est beaucoup plus lisse. On voit moins les défauts du fauteuil, il est moins plissé, tandis qu'ici, ben, c'était tout plissé encore. Puis on voit que c'était pas égal. On voit qu'il y a des petits pores qui étaient moins égales. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller travailler avec mon pinceau et de l'eau pour aller tout faire rentrer comme il faut la peinture aux places qui en manquaient. Donc, on se revoit plus tard. Maintenant, j'ai terminé. Il me reste à mettre ma cire. Moi, j'ai choisi de mettre une cire d'abeille naturelle parce que ça ne viendra pas changer la couleur puis je ne veux pas avoir un effet antique ou quoi que ce soit. Et de toute façon, c'est toujours mieux de mettre une cire naturelle avant de mettre n'importe quelle autre cire pour ne pas tacher la couleur. On fonctionne avec un petit pinceau rond
à cire. Bien simplement mettre un petit peu dessus. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours prendre un couvert et l'essuyer un petit peu là, parce que souvent ça peut venir faire des petites taches blanches. Mais on s'en fait. C'est pas si grave que ça. On fait juste venir l'essuyer comme il faut avec notre pinceau par la suite. C'est toujours mieux de travailler par petites parties. Surtout quand on n'est pas habitué. Je vais vous en faire une petite démonstration. Je vais continuer par la suite. Ensuite, on vient essuyer avec un linge. Moi, j'ai pris un vieux chandail en coton. C'est ce qui fait le mieux. Ensuite, on vient passer. Puis quand on sent qu'il n'y a plus de résistance, que ça fait comme une petite patinoire sur notre... ça veut dire que notre cire est correcte. On la laisse sécher. On peut aller travailler une autre section. Donc, on fait ça sur tout le meuble. Ça va venir le protéger. Mais c'est ça. Ensuite, il faut attendre un petit peu avant l'utilisation. Au moins un bon séjour là, facile avant d'utiliser notre fauteuil par la suite pour être sûr que la cire soit bien séchée. Parce que après 24 heures, elle a déjà commencé à sécher, mais ça va être un petit peu plus long. Puis pour utiliser, pour s'asseoir et tout, c'est toujours mieux d'attendre un petit peu plus longtemps. Donc, on fait ça sur tout le meuble et ensuite, c'est terminé. Je suis maintenant prête à vous dévoiler le résultat. Je suis quand même fière du résultat que ça a donné parce que c'est sûr que le tissu était quand même usé à certains endroits. Donc, c'est sûr que c'était pas tout à fait égal, mais comme j'ai travaillé beaucoup avec de l'eau à la dernière couche, avec mon vaporisateur que j'ai mouillé mon pinceau beaucoup, ben c'est venu cacher quelques imperfections. C'est ça, c'est quand même super comme résultat. Ça change tout le look du fauteuil qui était rendu brun, usé et plus égal du tout sur la couleur. Maintenant, je suis contente parce que je peux garder mon fauteuil dans mon décor. C'est ça, c'est resté vraiment comme du cuir. C'est super doux au toucher finalement. C'est sûr qu'avec travailler avec l'eau aussi, c'est venu que la peinture était plus liquide, donc était moins épaisse. Ça a venu plus travailler égal. Il y avait moins de relief un petit peu. C'est sûr qu'il y a plusieurs techniques qu'on peut faire. C'est sûr, j'aurais pu m'éclater puis faire des motifs, des lignes ou peu importe mon fauteuil ou avec plusieurs couleurs. Mais moi, je voulais le garder plus moderne et plus uni, là, qui fit plus avec mon décor. Je voulais pas me tanner à long terme, donc je voulais pas recommencer éventuellement. Puis je voulais que ça fitte avec le reste de mes meubles.